Alors, pour l'exercice 5, donc on dit, le document ci-dessous donne le spectre Rmn d'un composé oxygéné A. Donc on part de A, composé oxygéné. Alors on connaît la masse molaire, M de A, qui est égale à 136 grammes par mol. Ensuite, on sait qu'il y a un pic en infrarouge. On a donc un pic à 3400 cm-1. Donc là, il y a un pic. Par contre, à 1720 cm-1, là, il n'y a rien. Voilà les deux informations qu'on a concernant l'infrarouge. Et donc, à partir de toutes ces informations-là, on nous demande de déterminer la formule dans un premier temps, puis la structure de A. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces informations d'infrarouge? Ici, un pic au-delà de 3400, 3500, 3600, on sait que c'est l'absorption de la liaison OH. 1720, ça correspond à la double liaison carbone-oxygène. Donc celle-ci, on sait qu'elle est absente. Par contre, celle-ci est présente. Donc l'oxygène est engagé. Donc en fait, on a un alcool, pour être très clair. Ensuite, je vais vous montrer le spectre. Voilà, je mets là. Je le mets sur le côté. Voilà. Ce spectre, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique ici la courbe d'intégration. Cette marche-là, elle correspond à un hydrogène. Donc si vous regardez, cette marche-là a la même hauteur, donc c'est un hydrogène. Celle-ci, c'est le double en hauteur, 2 hydrogènes. Ici, c'est le triple en hauteur, 3 hydrogènes. Et ici, si vous le faites à la règle, vous vous rendrez compte que c'est 5 hydrogènes. Donc si je dessine si je schématise mon spectre Rmn, je pourrais l'écrire comme ça. J'ai donc 5 massifs. A, B, C, D, E. Mes 5 massifs. En termes de déplacement chimique, j'ai donc, on va dire à 0,8 ppm. Ici, j'ai 3H. Puisque je vous rappelle ici, la hauteur, elle correspond à 3H. Ensuite, à 1,5, à peu près 1,5, 1,6, on a 2H. À 2,7 environ, là j'ai 1H. Ensuite, à 4,4 ppm, j'ai à nouveau 1H. Et à 7,2, peu de choses près, ppm, là j'ai 5H. Donc ici, c'est mes nombres de protons magnétiquement équivalents. Alors vous savez qu'ici, il y a une colonne qui s'intéresse aux voisins. Les voisins, c'est lié au couplage et donc au fait de sortir en singulier, en doublet, en triplet. Donc ici, c'est la notion de multiplet qu'on va être amené à élucider. Alors en général, il ne faut pas trop s'avancer là-dedans au départ parce que c'est pas toujours évident. Vous voyez que ce massif-là n'est pas très net en termes de résolution. Là, il semblerait que ce soit un triplet ici. Là, on ne sait pas trop. Ici, par contre, on voit que c'est un singulet. Ici, il semblerait que ce soit un triplet. Et là, c'est un singulet. Donc théoriquement, on doit pouvoir revenir au nombre de voisins. Mais ça, on va pas l'aborder tout de suite, ce point-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici cette colonne-là. Parce que j'ai le nombre d'hydrogènes. Je sais que j'ai un alcool. Donc je peux en déduire que la molécule A
elle s'écrit Cn, c'est-à-dire que pour l'instant je ne connais pas le nombre d'atomes de carbone, par contre je sais qu'en termes d'atomes d'hydrogène j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hydrogènes et 1 oxygène. Donc vous voyez que ma structure elle avance un petit peu ici, la seule inconnue qui me reste c'est le nombre d'atomes de carbone, mais pour ça j'ai la masse molaire. Alors il faut se souvenir que la masse molaire de A c'est égal à n fois la masse molaire du carbone plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc si je fais mon calcul, n il est égal, trait de fraction, donc comme il était facteur de mc, la masse du carbone il se retrouve dessous, et puis en haut j'ai la masse molaire de A, auquel est venu se retrancher, puisque les deux termes là changent de côté, les 12 masses molaires de l'hydrogène moins la masse molaire de l'oxygène. Donc voilà la formule qui me permet d'avoir le nombre d'atomes de carbone. Donc si je passe à l'application numérique, n est égal. Donc j'ai les 136 grammes par mol pour A, moins 12 fois 1. Alors là j'ai les... Non, je n'ai pas les masses. Alors bon, c'est 1,0 pour l'hydrogène et 32,0 pour l'oxygène. La masse du carbone, c'est 12,0. 108 divisé par 12, ça fait 9. Voilà. Donc 9,0. Donc ma formule finale, c'est pour A, C9H12O. Voilà donc la formule brute de mon composé A. Alors le problème c'est que maintenant il faut que je détermine la structure de ce composé A. Donc la structure ça veut dire la façon dont ces atomes sont agencés. Alors qu'est-ce que j'ai comme élément pour construire cette structure? Souvenez-vous, j'ai 5 hydrogènes avec un déplacement chimique de 7,2 ppm. Ça c'est la signature du groupement phényl. Le groupement phényl, je vous le rappelle, voilà, c'est celui-ci. Donc ça, en termes de formule brute, c'est C6H5. Donc on voit que ma molécule A, qui donc s'écrit C9H12O, je peux la décomposer en C6H5 plus, qu'est-ce qui me reste en termes d'atomes? Vous voyez qu'il reste 3 carbones, ici 7 hydrogènes et l'oxygène. Donc finalement la question qui se pose, c'est comment ces atomes, ces 11 atomes-là, vont s'organiser autour de ce cycle aromatique. Bon, il faut que je tente un petit peu toutes les approches possibles. Donc c'est une recherche d'isomères. Donc voilà mon cycle phényl. Alors, quand on recherche, on commence par la chaîne linéaire. Donc ici, 1, 2, 3 carbones. Et vous savez que là-dedans, vous avez un alcool. Donc finalement, la question qui se pose, c'est où se fixe l'alcool. Donc première possibilité, il se fixe sur le premier atome. Deuxième possibilité, il se fixe sur le deuxième atome. Troisième possibilité, il se fixe à l'extrémité. Donc je vais les appeler petit a, petit b, petit c, ces composés-là. Je continue. Là, j'ai épuisé les possibilités d'avoir une chaîne carbonée non ramifiée. Donc maintenant, je ramifie ma chaîne carbonée. Donc mes 3 atomes de carbone, cette fois-ci, se présentent sous cette forme-là. Et à nouveau, la question qui se pose, c'est où est-ce que je positionne la fonction alcool. Donc première possibilité, je la fixe sur cette extrémité-là. Alors évidemment, la partie en bas, si je le mettais ici, ce serait exactement le même. Donc pour des raisons de symétrie, finalement, la seule autre possibilité, c'est de la mettre au milieu. Donc ce qui me porte ici à D puis E. J'ai donc un total de 5
isomères, deux possibles qui ont la bonne formule. Donc maintenant, on va confronter ça, je vous le rappelle, à cette information. On sait que sur le plan de la RMN, on avait, en termes de groupe de protons magnétiquement équivalents, 5, 1, 1, 2, 3. Donc je vais procéder à ce raisonnement-là, et puis je vais regarder ce que ça me donne. Donc ici, je vous le rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, j'ai mes 5 H qui correspondent au cycle aromatique. Ensuite, là, j'en ai un seul. Là, j'en ai un autre. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3. Vous voyez que celle-ci, on retrouve bien le 5, 1, 1, 2, 3. Ça marche. Maintenant, on va passer à celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2. Ici, 1. Ici, 1. Ici, 3. Donc on voit que là aussi, ça fonctionne. La C maintenant. Donc là, je retrouve toujours mes 5 pour mon cycle. Là, les 2. La 2. La 2. Et la 1. Donc là, déjà, celle-ci, terminée. Vous voyez qu'on ne retrouve pas notre double 1. Il n'y en a qu'un seul. Donc, pas possible. On peut déjà l'éliminer, celle-ci. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1 à ce niveau-là. 1, 2, 3 ici. 1, 2 là. 1 là. Donc à nouveau, ça fonctionne. 1, 1, 2, 3, 5. Celle-ci, elle marche. Et puis pour la dernière, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il n'y en a pas au milieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc en fait 6 pour des raisons de symétrie. Ici. Et puis celui-ci 1. Donc à nouveau, là, ça ne fonctionne pas. Donc celle-ci, elle est éliminée d'office. Donc j'ai déjà restreint sur une base de 5 molécules. J'ai déjà restreint les possibilités à uniquement les 3 là. Donc la molécule A, enfin petit a, petit b et petit d. Donc maintenant, il reste à faire intervenir les couplages. Donc là, vous avez le spectre. Donc il faut se souvenir de l'effet de la présence de l'atome d'oxygène. Il faut se souvenir que l'oxygène est un atome fortement électronégatif, donc qui attire les électrons à lui, donc qui déblinde les hydrogènes qui sont à proximité. Donc si je regarde sur le spectre RMN, le massif ici qui est à 0,8 ppm, c'est celui qui a le plus petit déplacement chimique, donc celui qui est le moins déblindé, donc celui qui est le plus loin de l'atome d'oxygène. S'il est plus loin, il faut que j'oublie pas que ça correspond à 3 hydrogènes ici. Donc j'ai besoin d'une configuration dans laquelle les 3 hydrogènes soient le plus loin possible de l'oxygène. Prenons la première molécule. Ils sont là, les 3 H. Donc si vous comptez, ici, regardez, une liaison, puisque le H est au bout, 2 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons. 4 liaisons pour arriver à l'oxygène. Je passe maintenant à celle-ci. Ils sont là, les CH3. 1, 2, 3. Plus que 3 et pas 4. Donc déjà, c'est pas lui. Et puis ici, les 3 sont ici. 1, 2, 3, 4. Il me reste A et D en termes de distance et donc de compatibilité avec le déplacement chimique qui est ici. Dernier point qui reste, vous voyez qu'ici, c'est les couplages. Les 3 qui sont là, ils ont 1, 2, 3, ils sont couplés avec l'hydrogène qui est là. Les 3 hydrogènes qui sont là, 1, 2, 3, ils sont couplés avec les 2 là. Donc vous voyez que ici, ces 3 hydrogènes ayant 2 voisins, ils vont donc sortir en triplet. Alors que ces 3 hydrogènes ayant un seul voisin, ici, ils sortent en doublet. Or, si vous regardez ici le spectre, vous constatez que ce n'est pas un doublet, que c'est un triplet. Donc, effectivement, ce n'est pas cette molécule, ce n'est pas la molécule D, mais on a besoin
de raisonner sur la multiplicité du signal pour pouvoir trancher. Donc la bonne molécule, c'est donc celle-ci. Tac. Voilà, c'est cette molécule, la molécule A. Question 2. On nous dit que A est le produit majoritaire de l'hydratation d'un alcène B. Identifiez B, rappelez le mécanisme de la réaction d'hydratation. Donc comme pour l'exercice 4, le carbone qui m'intéresse, le carbone cible, il est là. Donc deux possibilités. Si je dois obtenir ce composé par addition électrophile, j'ai forcément la même structure carbonée. J'ai mon carbone cible qui est ici. Là, vous voyez que pour le coup, je n'ai pas réellement de choix, puisqu'il n'est pas possible d'avoir une double liaison ici, puisque ce carbone-là a déjà ses 4 doublets. Donc la double liaison ne peut être que ici. Reste à savoir si ça fonctionne. Je termine ici. Pour fabriquer un alcool, les conditions expérimentales, c'est de l'eau avec une catalyse acide. Donc rappelons le mécanisme. Voilà mon alcène. Alors ici, je l'ai dessiné d'ailleurs E, pour des raisons de stabilité, puisque vous vous souvenez que le Z, vous allez avoir les deux groupements les plus volumineux qui sont du même côté, ça se gêne, donc c'est le moins stable des alcènes de cette forme-là. Ensuite, je fais agir mon proton. On procède à l'attaque avec nos deux possibilités. Donc première possibilité, le H se fixe ici en bas et donc la case vacante et la charge plus sont en haut. Deuxième possibilité, le H se fixe en haut et donc la case vacante et la charge plus sont sur le carbone du bas. Alors on voit bien que pour que notre réaction se passe bien, il faudrait que l'attaque se fasse sur celui-ci. Donc je termine. On a ici une situation qui n'est pas stable du fait de l'oxygène positif. Donc ici, vous avez l'oxygène qui récupère son doublet. Et tout ça se termine par un équilibre acide-base de déprotonation. Et on récupère notre H+ de la catalyse. Donc la question qui se pose, c'est ici, est-ce que c'est bien le majoritaire? Alors si je regarde ça, j'allais dire avec les critères habituels, je vais dire ici c'est un carbocation secondaire, ici c'est un carbocation secondaire. Bon, bah, ça ne me suffit pas pour trancher. Donc il faut que je m'intéresse aux effets inductifs et aux effets mésomères. Et heureusement que je me pose cette question-là, puisque ici, dès qu'on a un cycle aromatique, souvenez-vous qu'il est possible d'avoir des effets mésomères. Et souvenez-vous également que à partir du moment où j'ai des effets mésomères, les effets mésomères sont plus puissants en termes de conséquences que les effets inductifs. Et là, regardez ce qui se passe. Je peux ici déplacer ce double épi et obtenir une forme mésomère qui a cette forme-là.
la case vacante et la charge plus étant déplacée. Donc ici, vous constatez qu'il existe un effet plus M, et donc ce carbocation est stabilisé par l'effet plus M du cycle. Alors on peut se poser la question, est-ce que ça marchait pour l'autre ? Et là, vous constatez que la distance est trop importante, puisque si effet mésomère il y a, il ne peut finalement avoir lieu que sur la liaison qui est juste à côté. Et ici, la charge, elle est au-delà. Donc ici, pas d'effet plus M. Donc très clairement, ici, il s'agit bien du carbocation le plus stable. Si c'est le carbocation le plus stable, donc c'est le carbocation qui se forme le plus vite. Et si c'est le carbocation qui se forme le plus vite, c'est celui qui conduira au produit majoritaire. Donc si je reviens ici, la réponse est oui. Ça, c'est le minoritaire. Et donc, on a validé ce qui nous était proposé, à savoir que A est le produit majoritaire obtenu par hydratation de l'alcène B, et mon alcène B, c'est lui.